suis avec Marlène. Marlène. Ouais. Alors, Ouais. alors Marlène, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi à temps plein je travaille, donc je travaille dans une entreprise de télécom et en parallèle mes week-ends quand j'ai le temps j'essaie de trouver mon argent hein. Ok. Donc du coup je fais un peu de tresse Ouais. à domicile. Voilà, donc j'ai ma page ma page Instagram. Je maîtrise pas trop Facebook, ne m'en voulez pas, mais je suis un peu vieillotte et je publie de temps en temps ce que je fais. Voilà. On peut dire que du coup tu es auto-entrepreneur. Ouais, j'essaye de tendre vers ça. Ok. Pour l'instant, c'est pas exactement parce que bon, j'ai pas non plus l'entreprise, etc. Mais D'accord. ça tend. Genre. Tu as une page Facebook, quelque chose pour... Alors, du coup, moi, mon support, c'est pas Facebook parce que j'avoue, je maîtrise pas du tout Facebook. D'accord. Donc moi, je suis sur Instagram précisément. Donc du coup, mon compte Instagram pour mes tresses, c'est Tresse africaine 44. Et donc dessus, je mets en évidence ce que je fais. Je coiffe les hommes comme les femmes, Ok. tout type caucasien, Ok. de type caucasien, africain, cheveux crépus, bouclés, métis, tout ce que tu veux, je fais. Donc la personne, elle prend rendez-vous avec moi en DM. En DM, Et elle d'accord. me dit ce Elle qu'elle t'envoie un veut, message et exactement tout. ce qu'elle Ok. veut. Si je sais le faire, je le fais. Sinon, je lui dis, voilà, je sais pas le faire. Quel conseil tu donnerais du coup à ces jeunes-là aujourd'hui qui veulent entreprendre et qui n'osent pas? Ce que je pourrais donner comme conseil, moi déjà, je suis pas non plus arrivée à un niveau extraordinaire, mais je peux conseiller de pas trop réfléchir. Dans un premier temps, moi par exemple, là je suis que sur Instagram, c'est-à-dire que j'ai pas ouvert de salon, j'ai pas non plus de dépenses énormes. Ok. Donc si toi, t'as peur du début, du commencement, tu peux déjà commencer doucement. Comme moi par exemple, en D'accord. t'inscrivant simplement sur les réseaux sociaux Ouais. et ça va vite en fait. Et le second conseil que je peux donner, c'est vraiment se donner les moyens, oui, la disponibilité, parce que c'est vrai que si tu veux réussir quelque chose, il faut se donner les moyens, concrètement. Moi par exemple, je travaille, donc je sais que je travaille pas les week-ends, donc j'essaye de m'organiser et de me dire que voilà, le week-end, je prends sur moi et je prends ce temps-là pour faire les donc en fonction de ton programme, de ton emploi du temps, etc. Donc tu essaies de t'organiser, de trouver un temps. Ok. Et après, si tu vois que vraiment ton business à côté commence vraiment à prendre de l'ampleur, tu commences à diminuer, soit tu te mets en temps partiel dans ton travail, Oui, pour essayer etc. de monter un Mais peu plus. voilà, il faut trouver du temps, il faut s'organiser et puis c'est possible. Hein. En parlant d'entreprendre, je tiens vraiment à tirer mon chapeau parce que là, je me retrouve très précisément pour cette vidéo, vous l'avez vu. Je suis pas chez moi, je suis dans un studio et ce studio appartient à un frère entrepreneur que j'ai connu il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On a commencé à travailler ensemble et aujourd'hui, par le courage, la force qu'il a d'entreprendre et de se mettre à 5 ans, il a ouvert son grand studio. Il a osé, le truc c'est ça. Et vraiment ça c'est à féliciter. Moi, je prends pour modèle ce genre de personnes. Ça permet de voir que il ne faut pas avoir peur dans la vie. Quand tu as un projet, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, lui, en tout cas, c'est en lui, c'est son métier, c'est sa passion. Il fait des prestations de mariage. Il donne même l'opportunité aux gens de venir dans son studio, le louer s'ils veulent faire leur podcast. Par exemple, là, je fais mon podcast, mais c'est dans son studio. Ceux qui veulent faire des shootings photos pour des bébés, des mariages, un peu de tout. Des tournages de clips, il met tout à disposition. Donc, moi, vraiment, c'est des choses que je mettrai en avant. En tout cas, je tiens vraiment à te féliciter pour ton courage aussi. C'est pas donné à tout le monde de se lancer comme ça et c'est vrai que tu as la chose. Et après moi, j'ai la grâce quand même, j'ai pas des horaires très compliqués, j'ai des horaires au bureau. Okay. Je fais 9-17 heures. Okay. Donc si je suis motivée et que je vois qu'il y a par exemple quelqu'un qui me contacte et qui veut se coiffer et que je vois par exemple c'est une coiffure qui prend pas beaucoup de temps, qui va me prendre je sais pas 1 heure ou parce que des fois comme les garçons ils ont pas beaucoup de cheveux, ils viennent, ils veulent des petites coiffures, ça me prend 1 heure. Après mon travail, 17h30 je donne rendez-vous, bam. Et c'est fait quoi, donc ça te permet d'avoir des 30 € par-ci, des 50 € par-là. Donc, pour les fins de mois, c'est toujours ça. C'est ça, donc n'hésitez vraiment pas à vous lancer si vous avez un talent, quelque chose qui vous permettra de vous lancer et d'arrondir vos fins de mois. Vu les temps qui courent, donc c'est pas évident. Pas paiement. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présente à cet appel. Et merci puis, à toi pour l'invitation. Ouais, ça y est, quel plaisir. Bon voilà les amis, l'émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'hésitez pas de suivre les pages réseaux sociaux de Will & I Studio, Facebook, Instagram et même YouTube. Il propose des mini courts-métrages sur YouTube également. À votre micro, Baudelaire, vous connaissez déjà. Directeur artistique du comité Miss Centrafrique France et styliste à ses heures perdues. Voilà, on est ensemble en tout cas. Ciao, ciao.